Salut à tous. Aujourd'hui, permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est produite il y a quelques semaines de cela, et dont je ne suis pas particulièrement fier. Un retour donc, une quinzaine de jours en arrière. La Coupe du Monde 2018 arrive et je suis fin prêt. Le match d'ouverture, c'est Russie-Arabie Saoudite. Je sais pas ce que ça va donner, mais... ouais, le match est dans 2 semaines. Ça va être un petit peu long d'attendre comme ça. Bon, j'ai qu'à passer le temps comme je le peux. Je vais jouer au Shifumi contre moi-même. Shifumi, oui, la feuille bat la pierre. Voyons voir à présent où nous en sommes. Ça n'a pas beaucoup avancé. Je crois que ça va être très très long 2 semaines comme ça. J'en peux plus, il me faut la Coupe du Monde. En attendant, je peux très bien la faire moi-même. Pas sur PES ni FIFA 18. Non, passionné de rétro gaming, je la jouerai sur le titre de mon enfance, ISS Pro Evolution, le jeu de foot des années 90, l'ancêtre des PES. Allez donc, je me lance dans une Coupe du Monde. Le niveau de difficulté, je mets en difficile, une compétition internationale, ce n'est jamais facile. Je choisis la France, bien entendu, et je répartis les équipes exactement comme pour la Coupe du Monde 2018, sauf que toutes les équipes nationales ne sont pas présentes. Par exemple, le Costa Rica, qui se trouve dans le groupe E, n'existe pas dans ISS, alors je le remplace par la Bulgarie. À la place du Panama, je mets la Hongrie, et à la place du Sénégal, le Cameroun. Et donc je débute cette compétition face à l'Australie. Voyons voir ce que... Ah oui, ça nous rajeunit pas, Thuram, De Sailly, Emmanuel Petit, enfin, comme ISS ne possédait pas les licences de la FIFA, il n'avait pas l'autorisation de citer le vrai nom des joueurs. Du coup, à la place de Lizarazu, on a Lirazaru, à la place de Zidane, Zidane, d'Anelka, Anelkar. Bon, je touche pas à la formation, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Et clairement, je suis pas aussi bon que je pouvais l'être dans mon enfance. Avec Zizou, j'essaye de lancer mes attaquants, mais ça ne donne rien. Je ne parviens pas à faire circuler efficacement le ballon. Heureusement que les Australiens ne sont pas plus débrouillards, ils ne font que balancer de longs ballons devant. Du coup, j'insiste, j'essaye de... Ah, c'est pas vrai. La mi-temps est sifflée, vous savez quoi, je n'ai même pas aperçu le gardien adverse, je sais pas à quoi il ressemble. Bon, en même temps, dans ce jeu, ils ont à peu près tous la même tête. La deuxième mi-temps n'est pas meilleure. Avec Zizou, je tente une frappe. Waouh, bien au-dessus. J'ai le meilleur milieu du monde, mais je n'arrive pas à me créer des occasions franches. Avec Thuram, je loupe même une passe en défense et je suis à 2 doigts de la catastrophe. À la fin du match, je suis assez dépité. J'imagine pour un supporter, le match a dû être d'un ennui mortel. Il ne s'est presque rien passé avec ce triste 0-0. Attendez une minute, ce match au score vierge absolument pas palpitant, ça risque bien d'être ce qui va se produire réellement. Les matchs de poule avec des équipes plus faibles qui défendent quasiment à 11, c'est courant. Je me sens pas très bien là. Je crois que les matchs que je fais reflèteront très exactement ceux de la Coupe du Monde. Ça me prend d'un seul coup aux tripes. C'est plus qu'une intuition, c'est une évidence. Les résultats de l'équipe de France et des autres nations seront identiques à mes résultats dans le jeu. Je suis paniqué et en même temps assez fasciné. Le destin de toute la compétition dépend de moi. Et je suis persuadé qu'avec un peu de concentration, je peux remporter cette Coupe du Monde virtuelle. Ok, c'est pas très bien ce que je fais, mais je me lance dans l'aventure, et j'enchaîne contre le Pérou. Et j'ai été un peu trop confiant, et j'ai toujours autant de mal à faire circuler le ballon. Ce sont bien les Péruviens qui se procurent les occasions. Puis sur une percée d'un joueur adverse, je suis contraint de faire un mauvais tacle. Oui, bien sûr, il y a faute, je conteste pas, mais simplement, je pouvais pas le laisser aller à... Qu'est-ce que j'ai fait ? À cause de ma prétention, je vais juste faire perdre l'équipe de France. Je dois me ressaisir, il est inconcevable d'en rester là. Je peux pas... Attention là... Oh, merci Barthez. Allez, c'est pas compliqué, on doit jouer en équipe. Avec Anelka, je tente un 1-2. Et non, comment c'est possible ça? Puis j'ai quasiment la même action. Avec Zizou, je lance Anelka qui se trouve seul face au but, je tire et ça part complètement dans les gradins. Bon, c'en est trop, je vais procéder à un changement. Voyons. Henri a la flèche rouge, ça signifie qu'il est particulièrement en forme. Allez, à la place d'Anelka. Du coup, j'essaye de profiter de la vitesse d'Henri, sauf qu'il me le sèche complètement. Je vais pas essayer de le tirer parce que je sais pas faire. Donc, je la joue simple, je décale Lizarazu, Lirazaru comme vous préférez. Je centre, et oui, Henri, coaching gagnant. Je suis comme un dingue, j'ai sauvé les meubles. Tout redevient possible, parce que le match se termine. Je regarde le classement, et avec une victoire contre le Danemark, oui, la France sera qualifiée. Ouah, ça me met une pression de dingue, plus le droit à l'erreur. Tout repose sur mes épaules, et à ce moment, je pense à tous les Français. Ils ne le savent pas, mais je suis responsable de leur futur bonheur, ou malheur, en fonction de mes résultats.
Allez, je ne peux plus laisser les choses au hasard, je réfléchis à une tactique. Quel serait le meilleur dispositif? Oui, pour moi c'est clair, j'opte pour le 4-3-3, avec un milieu offensif, Zizou pour lancer mes ailiers, qui sont Djorkaeff et Pires, qui ont la tâche de faire des centres pour la tête d'Henry. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à marquer alors. Et c'est ainsi que je fais tout pour chercher la tête d'Henry, avec un centre de Djorkaeff, non, un autre centre, Pires met la tête, mais ça ne passe pas, c'est pas grave, avec Thuram je remets le ballon dans la boîte, et Djorkaeff la place. C'est pas Henry, mais ça n'a aucune importance. Pour la première fois, je mène au score. Les Danois sont pas trop présents, ils tentent bien des occasions, mais c'est sans véritable danger. Coup franc de Zidane. Tête de Pires, wow, il y a main là. Non mais regardez ça, l'arbitrage vidéo s'il vous plaît. Ah oui, mais dans les années 90, ça n'existait pas. Mais c'est quand même un scandale. La deuxième mi-temps, c'est pareil. Avec Zizou encore, je lance Djorkaeff, centre au premier poteau, et oui, but de Henry. Puis juste avant la fin du match, je me dégage du marquage avec Thuram, je centre, Henry qui passe devant tout le monde, et but, doublé de Henry, 3-0. La Coupe du Monde, elle est pour nous. La Coupe du Monde, elle est pour nous. La Coupe du Monde, elle est pour nous. Je suis complet. Grâce à moi, la France se qualifiera pour les phases finales. Hey, tous les passants là, si vous étiez un peu reconnaissants, vous me remercieriez. Ainsi donc, j'organise un tournoi dans le jeu où j'inscris les équipes comme elles se retrouveront pour la Coupe du Monde en Russie, c'est-à-dire le premier du groupe C qui rencontre le deuxième du groupe D, etc. Et nous, on commence face à l'Argentine. Un gros morceau. Bon, il peut rien m'arriver de dramatique. Ma stratégie est claire et elle fonctionne. Zizou, meneur, Pires et Djorkaeff qui centre, Henry qui conclut. Je me lance donc dans ces huitièmes de finale confiant. Et immédiatement, je mets en place ma tactique. Allez Henry. Le truc c'est que l'Argentine c'est pas l'Australie, ça construit bien, on se retrouve à courir après le ballon, et quand je parviens à centrer, Henry est en retard, je le trouve pas. Il faut vraiment que je reste prudent parce qu'à tout moment... non, je suis dominé dans le jeu et dans l'impact. Par moments, ça en devient presque ridicule. Je m'excentre exprès avec la balle simplement pour pouvoir viser la tête d'Henry. Allez mon grand, tu dois t'y trouver là. Puis Zidane frappe complètement au-dessus, comme toujours. En seconde mi-temps, j'essaye d'abord d'un côté, puis de l'autre. Mais non, l'Argentine, elle, continue à être aussi dangereuse. Et sauvé par la barre. Bon, allez, là, Henry, c'est le moment où jamais. Il faut à tout prix que tu... Ah, mais non! Et voilà, on approche de la fin du match et tout est de ma faute. À moins d'un miracle, là, je vois plus comment retourner la situation. Je sais pas quoi faire. Allez, j'essaye de lancer Henry. Oh, je suis seul face au but. Ok, une seconde, concentration. Jusqu'ici, toutes mes frappes sont toujours passées au-dessus ou à côté. Peut-être que je dosais trop, c'est que la jauge de puissance monte très vite. Ce qui veut dire qu'il faudrait que j'appuie très brièvement sur la touche frappe. Allez, c'est l'instant de vérité. Goal! C'est dedans! On peut à nouveau espérer! C'est la fin du match! On entre donc dans les prolongations. Je fais des changements parce que Henry, là, ça n'a rien donné. Allez, le retour d'Anelka, je fais entrer Wiltord aussi et on est reparti. J'ai l'impression que les Argentins commencent à fatiguer et on remet le pied sur le ballon. Je profite de la fraîcheur de Wiltord pour foncer, centrer, Anelka, non, oui Pires! Comment il a pu louper ça? Le but était grand ouvert! Si on perd, je dirais partout que c'est la faute à Pires. Continuons et profitons du coup de mou de l'Argentine. Oh, monsieur l'arbitre! Bah oui! Alors, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a Anelka qui fait des appels dans la surface, j'essaye de lui mettre... Allez, tape là! Mais c'est pas vrai! Oh, oui, c'est dedans! Un vrai but d'attaquant! On est qualifié! Je savais que j'étais capable d'aller loin dans cette compétition. Et les quarts de finale se jouent contre le Portugal, la revanche de 2016. Bon, à présent que je sais attaquer, je change de tactique. J'associe en pointe Henry et Anelka, avec bien sûr derrière Zizou. C'est comme cela que nous commençons le match face au Portugal, qui marque dès leurs premières occasions. Heureusement, avec Anelka, je lance Henry. Allez mon grand, vas-y! Bon, j'analyserai ça plus tard, là je dois pas me relâcher. Avec Thuram, je centre pour Henry, reprise de volée, non, c'est quoi ce réflexe de dingue? Avec Petit, je remets devant, mais rien à perdre, j'essaye d'une frappe de loin. Et oui, l'égalisation! Je suis à présent en pleine confiance. Je m'en remets donc à mon meneur de jeu. Je pars balle au pied avec Zizou, il évite un tacle en sautant alors que j'ai appuyé sur aucune touche, je sais pas ce qui s'est passé. Au lieu de centrer, je reviens dans l'axe, je tente ma chance, et le carton opposé! Le but est sensationnel! C'est tout simplement du génie!
Et alors que vraiment les Portugais semblent dans le mal, Rui Costa perce ma défense, Barthez est bien présent, mais l'égalisation. Et on se retrouve une nouvelle fois dans les prolongations, et là les joueurs tirent la langue, aucune occasion, il ne se passe rien, on est obligé d'en venir à la séquence des tirs au but. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde marque, que ce soit du côté français comme portugais. Jusqu'à ce que... non, je la loupe avec 2 saillies. Si jamais Berthaud la marque, c'est perdu. Merci Barthez. Je suis obligé de faire tirer les gardiens à présent. Tous les joueurs y sont passés. Allez Fabien, tu peux sans souci... Bon, aucun problème, les gardiens ne marquent pas, c'est normal. Là, ça va juste être une format... J'ai perdu. Oh non. Et donc la France perdra en quart de finale au tir au but contre le Portugal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais persuadé de pouvoir jouer sur le destin en notre faveur, mais... toutes ces personnes vont être déçues par ma faute. Pour qui est-ce que je me suis pris? Je me déteste, véritablement. La Coupe du Monde, je ne la regarderai même pas. J'éteins tout et je pars... Attendez, il y a comme une anomalie. C'est étrange ça. Il y aura un quart de finale Brésil contre Cameroun. Mais c'est une affiche qui n'aura forcément pas lieu. Le Cameroun ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Je l'ai inscrite parce que la sélection sénégalaise n'était pas présente dans le jeu, en me disant qu'il ne passerait logiquement pas les phases de poule, puisqu'il ne serait pas en Russie. Ce qui veut dire que... Oh, attendez, mais ces résultats n'ont aucun sens. C'est tout bonnement impossible que le Cameroun joue un quart de finale. Et donc la France peut très bien la gagner, cette coupe. Mais je suis bête comme pas possible. C'est vrai que ce n'est qu'un stupide jeu. Enfin, stupide, en 1999, c'était la référence sur console. Ah, je suis soulagé. Et vous savez ce que j'ai à présent envie de faire? Attendre de pied ferme le début de la compétition. Mine de rien, avec cette histoire, il y a presque 4 heures qui se sont écoulées. Il n'y en a plus que 312 à attendre. Je peux toujours jouer à Shifumi contre moi-même. Shifumi. Oui, le ciseau coupe la feuille. Voyons voir. On en est toujours à 312. Hey, attendez, je pourrais très bien la jouer à nouveau, cette Coupe du Monde, mais sur Championship Soccer, le premier jeu de foot sur console. Mais ces confrontations à 3 contre 3, ça peut très bien se produire à certains moments, lors d'un contre par exemple, 3 attaquants face à 3 défenseurs. Oh non. Si je joue à ce jeu sur Atari 2600, ça risque bien d'être ce qui va se produire réellement. Je crois que les matchs reflèteront très exactement ceux de la Coupe du Monde. Ça doit pas être très compliqué, un vieux jeu de foot des années 80, je pourrais très bien faire gagner la France. Ok, c'est pas très bien ce que je fais, mais je me lance dans l'aventure.